Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 26 juillet au 1er août. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens à vous remercier. Merci pour votre présence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et je voulais vous remercier tout particulièrement par rapport à vos retours sur la vidéo que j'ai faite par rapport à cette notion de liberté et tous ces changements qui sont en train de se mettre en place. J'ai été vraiment agréablement surprise. Donc voilà, un grand merci. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez tous les liens nécessaires, hein, tous les liens utiles si vous en avez besoin, le lien vers mon site internet, ma page professionnelle Facebook, la page Facebook de mon association. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez le fixer directement sur mon site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc c'est parti. Alors d'habitude, je prends un message du petit oracle des anges, mais là j'avais envie de prendre les accords Toltec. Ça me paraissait plus juste en fait, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Allez, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, hein, les guides, s'il vous plaît. Donc je suis en train de vous préparer les taroscopes, je suis en train de vous préparer d'autres vidéos, donc voilà, ça arrive. Bon, il y a 3 messages. Alors, le premier, on vous dit « Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. » Bon, alors ça, c'est une certitude. Hein. Ensuite, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Oui, ça c'est clair. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Pas de supposition. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Ça c'est clair, surtout en ce moment. J'arrête de croire, j'arrête de juger, j'arrête. Pas de supposition. Et je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? C'est changer son propre dialogue intérieur. Alors bien sûr, si on arrête de mal se parler, on arrête de se juger, on arrête de se critiquer. Je suis nulle, je suis grosse, je suis moche, de toute façon j'y arriverai pas, c'est que pour les autres. Bon bah c'est sûr que là, on va pas y arriver. Hein. Voilà, donc là on est plutôt dans cette notion-là. On arrête de se sentir seul, surtout en ce moment. On est plein de gens à se réunir. Bon, ça je vous l'ai dit aussi, hein. C'est aussi le message des guides. J'arrête de croire que tout ce que je pense sur moi est vrai et surtout j'arrête de mal me juger et de mal me parler en fait. Hein. Là c'est le rapport à soi-même. Hein. Ok, alors on va aller regarder avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies générales pour la semaine à venir. Allez, pour la semaine du 26 juillet au 1er août les guides, s'il vous plaît. Réunion. Je disais quoi? On est en train de se réunir. Oui. Réunion. Examen. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Ça me paraît déjà bien. Il y a tellement de possibilités avec ça. Alors, réunion. Merci mes guides. Réunion et examen. Je vous montre les cartes. La carte de la réunion, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire tout de suite. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans la vidéo sur cette notion de liberté et tout ce qui se passe en ce moment. Là, on est tous en train de se rassembler par rapport à des situations qui sont, comment je pourrais dire, on est dans cette, je cherche mon mot. Vous voyez, avec la carte de l'examen, ça nous demande d'observer quelque chose. Alors, vous verrez que sur cette carte-là, l'examen, ils l'ont obtenu. Ils lancent leur toque, leur chapeau, j'en sais rien. Vous savez, aux États-Unis, là, quand ils ont leur diplôme, voilà, ils jettent leur chapeau. Bon. Tout ce que je comprends avec ces deux cartes-là, c'est que là, pour la semaine à venir, on nous parle de réunion, donc on nous parle de partage. Peut-être que pour certains, vous avez fait, j'en sais rien, des démarches pour trouver un autre travail. Vous allez avoir peut-être des réunions sur le plan professionnel parce qu'il y a quelque chose qui doit être examiné, observé. Il y a un temps d'observation par rapport à une situation.
Ça peut nous parler aussi de réunions familiales. On peut revenir sur un sujet houleux pour trouver des solutions. Puisque je vous le rappelle, la carte de l'examen, c'est positif. On trouve des solutions, hein, puisque là, ils l'ont obtenu leur examen. Donc, si vous avez fait des démarches pour trouver un travail, on vous dit, vous allez sûrement être convoqué pour un entretien. Bon, derrière, visiblement, c'est quand même plutôt positif. S'il y a des procédures en cours, peu importe, hein, que ce soit pour un droit de garde, pour des successions, pour tout ça, il va y avoir donc une réunion, une conciliation ou une audience. Et là, on vous dit, bah oui, c'est plutôt positif parce que tous vos arguments vont être entendus. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, ça peut tout simplement être, alors c'est vrai que pour beaucoup, vous êtes en vacances, ça peut être des moments de partage, tout simplement avec sa famille, ses enfants, son mari, sa femme, ça peut tout à fait être ça. Il y a une vraie notion de, on se met ensemble pour regarder comment on peut trouver des solutions. Alors c'est clair que ça c'est vraiment d'actualité. Là ça a vraiment bougé ce week-end, hein. Samedi il y avait beaucoup de manifestations dans toutes les grandes villes de France. Alors je parle en France parce que voilà bien sûr, mais je ne sais pas trop comment ça se passe dans les différents pays étrangers puisque je ne regarde plus les informations, vous le savez. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de, ok, on se met autour d'une table. Alors ça peut être par téléphone aussi, hein, on ne s'arrête pas sur cette notion très 3D, hein, très concrète, mais peu importe. Il y a une notion de, voilà, ok, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que vous me dites. Moi, je dis aussi ce que je pense, ce que je ressens. Et ensemble, on trouve des solutions. Voilà, mais ça nécessite un temps d'observation, un temps d'examen. On examine quelque chose, on regarde peut-être comment on peut trouver des solutions. Si c'est par rapport à un entretien, peut-être que vous arrivez avec des nouvelles idées ou il y a un nouveau projet au travail et donc chacun va donner un petit peu sa vision des choses et du coup on trouve des solutions. Ça peut être ça aussi. Ça peut tout simplement être, voilà, dans le cadre familial, ça peut être des réunions entre guillemets, je ressors mes guillemets, hein, des réunions amicales, hein, voilà, on se retrouve entre amis, on discute de certaines choses, peu importe, hein, quoi. Peut-être qu'il y a eu des conflits avant et que là, bah, le fait de revenir sur tout ça avec beaucoup plus de bienveillance, puisqu'on n'oublie pas les accords Toltec, ça va nous amener à trouver des solutions. Ça peut être ça aussi. Bon, bah, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Alors, on va aller prendre l'oracle de Béline revisité. Je sais pas pourquoi, j'aime bien l'utiliser depuis que je suis revenue du Maroc. Je l'avais depuis très longtemps. Mais voilà, tout arrive au bon moment. On va aller regarder bah, les défis, les challenges. Ah, bah c'est bien ça. Bah ouais, mais non, là, ça fait un peu trop. Celle-ci, elle s'est retournée. Alors oui, ça peut être en lien avec de l'abondance, l'argent. Je vous ai dit, il va peut-être y avoir des réunions, des rendez-vous. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un crédit, vous êtes dans l'attente d'une augmentation, vous êtes... Bon, c'est possible. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Des choses qui ont pris du temps, hein. Alors bon, si on part sur ce qui se passe en ce moment, oui, c'est clair, parce que ça fait quand même 1 an. Non, ça fait encore trop. Bon, c'est pas grave, je m'arrête là, il n'y a que 3 cartes. Ok, alors, j'ai la carte du retard, j'ai la carte des plaisirs et j'ai la carte de l'argent. Pour certains, avec la carte du retard, où vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent, vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision, alors ou une décision juridique, on vous devait de l'argent et ça traînait en longueur, c'est possible. Bon, là, j'ai la rentrée d'argent qui arrive, donc c'est positif. La carte du retard me dit oui, ça faisait longtemps que ça traînait pour certains. Alors oui, ça peut parler de procédure. Si vous êtes en train de préparer un projet immobilier, vous voulez, j'en sais rien, faire des travaux pour votre maison, peu importe hein, ce que vous avez comme projet perso, ça a pris du temps. Peut-être que ça a nécessité aussi que votre dossier soit examiné, soit... peut-être que le dossier devait passer devant des commissions, j'en sais rien. Donc c'est possible. Là, j'ai plaisir et j'ai argent. Donc vous voyez, bon, il y a quand même une notion financière pour certains. Alors c'est la corne d'abondance. Si vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent, oui. Alors je sais que pour certains, la fin du mois, c'est le salaire qui arrive. Hein. Oui aussi. Alors, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est de, s'il y a encore un petit peu de retard, parce que là, on vous dit c'est positif. Mais peut-être que pour certains, parce que ça reste des guidances générales, hein, je le dis tout le temps, mais voilà, ça va pas parler à tout le monde. Évidemment, on est des milliards sur Terre, le message, il peut pas parler à tout le monde, c'est clair, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous.
Pour certains, vous allez apprendre peut-être que oui, la décision elle est positive, mais que la rentrée d'argent elle sera peut-être que pour la semaine prochaine par exemple. Vous voyez, où il y aura encore un petit temps d'attente. Donc le défi c'est de ne pas vous laisser embarquer encore par oh merde, c'est pas possible, il faut encore que j'attende. Attention, les accords Toltec, hein. C'est important parce que les accords Toltec, c'est aussi modifier son système de pensée, son système de croyance. Si je pense que de toute façon, depuis que je suis née, eh ben, il m'arrive que des problèmes, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de chance dans la vie, de toute façon, là, c'est clair que vous le vibrez, ça. Je dis pas que c'est simple, c'est un vrai travail à faire, hein, changer tout son système de croyance. Mais on n'oublie pas. Voilà. Donc oui, il peut y avoir encore des petits retards pour certains. Ça va être ça le défi. Ne vous laissez pas embarquer par des doutes ou des choses comme ça qui peuvent remonter. Non, c'est positif. Alors je vous l'ai dit, il y a une notion de partage et de plaisir. On me le confirme encore avec la carte du plaisir, des plaisirs. Vous voyez, il y a vraiment des petits moments de partage, de joie. Pour certains, c'est clair que si vous attendiez une rentrée d'argent, cette rentrée d'argent va vous permettre de vous faire plaisir, alors peu importe, avec la famille, les amis, et pour vous-même, hein, on n'a pas besoin d'être toujours entouré. Je ne suis jamais seule, hein. Moi, depuis que, je l'ai dit hein, dans la vidéo sur cette notion de liberté, c'est depuis que je suis à mon compte, en fait, que j'ai cette notion d'abondance. En tout cas, je ne galère plus pour payer mes factures, ce qui fait que je me fais des petits plaisirs. C'est tout bête, mais toutes les semaines, je m'achète un petit bouquet de fleurs. Alors, ça peut paraître très dérisoire pour certains, mais voilà, je m'achète des nouveaux oracles, je fais ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer. Donc, pour certains, c'est ça, là, il y a cette notion de je me fais plaisir. Et même si vous êtes seul, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous apportent des petits plaisirs. Alors pour certains, on n'est pas obligé de se faire des grands plaisirs, hein. C'est des petits plaisirs, des petits moments de bonheur. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Alors là, je pars un peu loin, mais c'est aussi pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas toujours attendre que ça vienne des autres. On peut tout à fait être heureux et être seul, hein, se faire ces petits plaisirs, tout ça, même en étant seul. Donc voilà, pour certains, la roue, elle était bloquée là. Vous voyez, la roue, elle est entre deux, je sais pas, deux rochers, j'en sais rien, enfin bref. Et c'est comme si elle était bloquée, elle n'arrivait plus à avancer. Donc, pour certains, il va y avoir encore des petits retards. C'est clair, c'est le défi, c'est le challenge. Donc, la réponse, elle est positive, mais peut-être que voilà, cette rentrée d'argent, si c'est le cas, ou la décision, si vous passez au tribunal ou vous avez l'accord de la banque, par exemple, si vous êtes dans l'obtention d'un crédit, ou une audience de jugement, si jamais vous êtes, je sais pas, droit de garde, succession, bref, peu importe, on vous doit de l'argent, vous êtes en procès contre quelqu'un, ainsi de suite. La décision va être positive, mais on est d'accord, après le temps de faire exécuter la décision, ou si c'est le crédit, on vous dit oui, c'est bon, c'est ok. Bah ouais, mais le temps que la somme soit débloquée, vous voyez, pour certains, il y a encore cette notion-là. Donc, c'est pas grave, c'est ok, tout arrive au bon moment. Donc, voilà, le défi, c'est c'est positif, mais c'est pas encore pour tout de suite, si vous êtes vraiment dans cette situation-là. La corne d'abondance me parle d'abondance en général. Alors oui, bien sûr que c'est la carte de l'argent, donc oui, il y a une notion financière, mais pas que. Les plaisirs, c'est aussi se ramener de l'abondance dans sa vie, l'abondance de joie, l'abondance peut-être amicale. Peut-être que vous allez retrouver des amis, vous allez retrouver des membres de votre famille. Si c'est pour partir en vacances, en week-end ou ce genre de choses, oui. Pour certains, vous êtes en train d'étudier peut-être, est-ce que je pars en vacances, est-ce que je pars pas en vacances? Parce que bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'obligation de la vaccination, le pass et tout ça, ça peut être ça. Je prends encore un petit temps de réflexion et puis on va voir. Alors visiblement, vous allez quand même trouver une solution. Je dis ça parce que comme ils ont annoncé donc ces obligations, je crois que c'est pour le 1er août, il y a plein de gens qui avaient prévu de partir en vacances, mais du coup qui ne veulent pas se faire vacciner, peut-être que vous pouvez trouver une alternative. Au lieu de partir dans un, j'en sais rien, hein, je vous dis ça, mais c'est vraiment, je vous donne des clés après ou des outils, vous en faites ce que vous en voulez. Mais pour certains, peut-être que vous aviez prévu de partir dans un endroit où du coup c'est plus possible parce qu'ils vont demander cette obligation. Bien peut-être que vous pouvez changer ce que vous deviez faire, au lieu d'aller dans un, j'en sais rien, un centre, vous pouvez peut-être aller dans des chambres d'hôtes où là, vous pouvez directement voir avec la personne et peut-être que ces gens-là vont pas vous obliger à avoir toutes ces vaccins, ainsi de suite, enfin bref. Vous voyez, on a toujours une alternative. Donc là, pour certains, vous prenez encore un petit temps de réflexion. Et derrière, vous trouvez des solutions, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, on va prendre le GG. Bon, GG...
Gégé, il fait un peu la tête, là. Il est un petit peu cassé. Je le mets un petit peu au repos, Gégé, parce qu'il a bien baroudé. Donc, bon, il va mollo. Je ne l'ai pas utilisé dans les taroscopes. Hein. Non, je le laisse un peu tranquille, Gégé. Allez, pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Ah, je parlais de décision de justice. Vous voyez, il n'y avait absolument rien qui pouvait m'indiquer ça. Mais là, c'est bon, la justice. Le jugement. Il y a des décisions qui vont être prises. Alors, vous prenez des décisions. Mais pour certains, c'est une décision qu'on va vous apporter. Vous voyez, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Alors ça, c'est si c'est une décision personnelle, c'est vous qui êtes à l'origine de cette décision. Derrière, il y a des actions. Hein. C'est la carte du jugement. Là, c'est aussi, attention, on remet les pendules à l'heure, quoi. Vous voyez ? Je dis ça parce que si on est dans le cadre d'une procédure juridique, hein, peut-être qu'il y a eu des choses de dites contre vous. Si vous êtes face à des organismes ou des particuliers, peut-être qu'il y a eu plein de conneries de raconter sur vous. Et là, c'est bon. Le couperet va tomber. Hein. Ouais, vous allez apprendre une nouvelle. Hein. C'est clair. Là, on est sur une notion de communication, de nouvelles. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une décision, peu importe, hein, que ce soit banquier, notaire, agent immobilier, tout ce qui est d'un point de vue juridique, vous faites peut-être des démarches auprès de plusieurs courtiers pour, j'en sais rien, faire un prêt, pour... bref, peu importe. La décision, elle arrive cette semaine. Alors, peu importe le moyen, hein, ça peut être par mail, par téléphone. Bon, il y a une notion de visite aussi. Hein. Je vous disais là, peut-être qu'il y a eu avec quelqu'un, alors de votre famille, un ami, une amie, c'est possible. Ou peut-être aussi au niveau du couple. Hein, peut-être que c'était un peu compliqué. Peu importe, on va les regarder après. Mais là, il y a une notion de communication. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Bon, c'était un peu compliqué, vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, ainsi de suite. Ça peut être ça. Ça peut être une décision sur le plan professionnel hein, qu'on va vous apprendre. Donc, peut-être... ouais, là, j'ai un homme. Alors, visiblement, c'est un homme qui va vous apporter cette nouvelle ou c'est un membre de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou il va y avoir des explications. Ça peut être un agent immobilier, un notaire, un patron, un collègue, vous voyez, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Ça peut être ouais, quelqu'un qui vient apporter des éclaircissements là. Merci mon petit Gégé. Là, on est vraiment ok. Vous voyez là, pour certains, vous êtes un peu dans le flou. C'est noir, c'est sombre, il fait nuit, on n'y voit pas bien clair. Bon, cette personne peut être ce guide, peut être... ouais, cette personne peut venir justement vous apporter cette lumière qui va, voilà, enfin éclairer toute la situation. Ça peut être un avocat qui travaille pour vous, ça peut être un banquier, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être peu importe. Pour certains, vous étiez vraiment dans l'attente parce que là, on n'y voyait absolument pas bien. On n'y voyait pas très clair. Donc là, on vous dit, oui, vous voyez, là, il y a quand même cette lueur d'espoir. Vous allez voir un petit peu plus clair. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous donne aussi une idée. Si vous étiez bloqué, parce que la carte du retard peut me parler de ça aussi. On ne trouvait pas vraiment de solution, ça traînait, on ne savait pas. Et cette personne, peu importe qui elle est, alors c'est plutôt un homme ou une énergie très masculine. Donc, si c'est une femme, c'est plutôt quelqu'un qui est yang. Et qui va vous dire peut-être, mais est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as été voir de ce côté-là? Est-ce que tu... Ah mais non, mais j'ai pas fait ça. Ben voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui vient vous apporter cet éclaircissement, vous allez voir plus clair, ça peut être un guide, vraiment. Bon, ça peut être un avocat qui a justement la décision que vous attendiez, donc il vous appelle, il vous donne la bonne nouvelle. Même si c'est une notion d'argent, bon, oui, vous n'allez peut-être pas avoir l'argent tout de suite. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir la réponse positive. On est clairement dedans. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique, mais pas que. Ça peut être, alors quand je dis juridique, ça peut être un assureur aussi. Hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va, parce que ça tranche. Alors, logiquement, il y a un équilibre, puisque ça représente la justice.
Mais bon, on sait très bien que la justice, bon. Alors, si on va au-delà, si on regarde tout ce qui se passe en ce moment, oui, là, de toute façon, c'est en train de bouger. Il y a plein de procès contre l'État français. On ne l'oublie pas. Les personnes qui se sentent obligées de se faire vacciner, moi, je vous invite à attendre vraiment parce que là, ça bouge énormément. Bon, il y a beaucoup de manifestations. Il y a vraiment, là, c'est en train de s'accélérer. Et il y a une vraie pression, là, qui est faite hein, sur le gouvernement pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Et il y a plein de procédures contre l'État français. La façon dont les choses sont en train de se mettre en place, ça va à l'encontre de ce qui nous protège. On a des lois pour nous protéger. Et donc là, il y a la Cour européenne, il y a plein de procédures. Donc bon, bah, le temps que les choses se mettent en place, que les décisions tombent, voilà, attendez, si c'est possible pour vous, attendez encore. Donc là, ça peut être ça aussi. Hein. On vient nous apprendre une nouvelle qui risque voilà, de nous apporter une certaine lumière. Là, on nous parle aussi de foi. On nous parle d'avoir l'espoir, de garder cette foi. Alors, pour moi, la foi et l'espoir, c'est pas pareil. L'espoir, c'est quand on attend quelque chose. La foi, on est sûr de toute façon que quelque chose va se passer de positif. Donc, on garde la foi, on est hyper confiant. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours, voilà, on peut un jour être là, un jour être là, évidemment. C'est pas simple. Ça nous demande aussi, comme je vous parle d'ancrage depuis un moment, bon, voilà. Mais on sait qu'il y a forcément une issue positive. Forcément. Donc, c'est ça aussi, avoir la foi. Vous voyez? Alors là, je vais au-delà, mais ça peut être dans le cadre d'une procédure, ça peut être un frère, vous vous êtes brouillé, et puis bon, bah là, vous saviez quelque part que de toute façon, cette brouille, elle allait se terminer à un moment donné. Bon, voilà, ça peut être ça aussi. Je pense que j'ai un petit peu tout détaillé. Ouais. Alors, on va les regarder maintenant sur le plan sentimental. Alors, c'est... comment il s'appelle celui-là? C'est qui que ça? L'oracle magique du cœur. Je vous l'avais déjà montré. Hein. Allez, sur le plan sentimental, pour la semaine du... Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me gêne. La semaine du 26 juillet au 1er août. Tout ça. Ah ouais. Ça fait beaucoup. Non, toi, t'étais là. Ok. Ah, ça fait vraiment beaucoup. Bon, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Hein, c'est que de toute façon, ça devait sortir. Ouais. Il y en aurait encore eu 2-3 qui se seraient retournés. Bon, j'aurais pris que les 2-3, mais là, non, elles s'étaient toutes retournées. Alors, je vous parlais aussi de retard, de choses qui ont pris du temps. Pour certains, vous êtes un petit peu dans le flou. Aussi sur le plan sentimental. Ça peut me parler de triangulaire, ça peut me parler de couple qui se posent des questions par rapport à une séparation. Est-ce que je dois quitter cette personne? Parce que là, il y a un choix. De toute façon, je vous l'ai dit là, la carte de la justice, on est sur des décisions, on est sur des choix, mais derrière, il y a des actions qui sont mises en place. Donc là, ça me parle de choix. Pour certains, vous êtes un petit peu en train de vous poser des questions. Est-ce que je me fais manipuler? Est-ce que... alors, ça peut être... Même si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous qui peut être intéressé par vous. Et si vous êtes en couple, vous vous posez des questions par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Et si vous êtes en triangulaire, bon, bah, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur où vous vous dites, mais est-ce qu'il est ou elle est sincère avec moi? Est-ce que, parce que là, vous vous posez des doutes, des questions, pardon. Pour certains, est-ce que je me fais manipuler? Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation? Est-ce que cette personne est honnête? D'où la carte de retard, d'où la carte, vous voyez, je vous ai dit, vous allez avoir un éclairage, un éclaircissement. On vous dit, les intentions ne sont peut-être pas claires. On se pose beaucoup de questions. Alors, ça fait peut-être un moment. Peut-être que vous le ressentez aussi, tout ça. Et là, vous vous demandez vraiment, mais est-ce que cette personne est loyale avec moi? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est sincère? Ou par rapport à vous-même, hein, s'il y a vraiment personne autour de vous, est-ce que, je pense que c'est plutôt en lien avec quelqu'un là, on est au-delà du rapport à soi-même, hein, je le pense vraiment. Pour certains, on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire, il y a vraiment quelqu'un pour qui vous ressentez une certaine passion, une certaine attirance, vous voyez, c'est la carte du feu. Ouh, vous le sentez le feu en vous, hein, ça, mais le feu ça brûle aussi. Ça brûle surtout quand les intentions sont pas totalement claires. Alors, je vous parlais de retard. Là, j'ai encore la carte du temps. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit, bon, attendez avant de faire ce choix peut-être de vous séparer. Attendez parce que là, vous allez obtenir peut-être
un éclaircissement. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir, comment je pourrais dire, ou c'est un ami qui vient vous dire, bon, bah, oui, oui, il te trompe, ou oui, elle te trompe, ou oui, c'est pas quelqu'un de fiable, ou oui, mais avec des preuves à l'appui, parce que bon, si on se fie simplement à ce que quelqu'un nous dit, on peut aussi partir en vrille, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est quand même assez... Alors, c'est pas trouver des excuses. Attention, ça permet de comprendre. Et ensuite, on se positionne. Je pense qu'on est face à quelqu'un, ou vous ou la personne, vous êtes en train de guérir quelque chose. Parce que ça me parle de guérison par rapport à des addictions, par rapport à des dépendances. Alors, oui, dépendance affective, peut-être que c'est vous qui êtes en dépendance affective. D'un ex aussi, parce que là, ça peut me parler d'un ex. Vous voyez, quand on est bloqué, par exemple, on est célibataire, on a du mal à refaire sa vie parce qu'on est bloqué par rapport à des blessures. On est encore dans une certaine dépendance affective par rapport à ce qui s'est passé. Et alors, peut-être que la personne va revenir dans votre vie, c'est pas obligatoire, mais il y a vraiment une notion de je prends ce temps pour comprendre. Si vous êtes célibataire, vous allez comprendre que vous êtes encore bloqué dans une certaine dépendance affective. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore dans de l'amour, parce que là, on vous parle de passion, on vous parle de... vous savez, la passion, c'est à double tranchant. On se brûle avec le feu. Donc, est-ce que c'est vraiment très sain? Vous voyez, est-ce que c'est pas juste une question d'attirance? Et avec la carte de l'addiction, on parle de dépendance affective. Être en dépendance affective par rapport à quelqu'un, c'est être dans une blessure. Donc peut-être que pour certains, là, vous voyez, pour retrouver cette abondance, c'est-à-dire vous laissez cette opportunité peut-être d'aimer à nouveau, de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie, il y a une petite dépendance encore à travailler. Bon, alors là, on est sur la blessure d'abandon, hein. Dépendance affective, c'est la blessure d'abandon. Donc vous pouvez aller faire la vidéo de FT dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Parce que là, pour certains, bon, oui, vous allez vous allez quitter tout ça. Vous êtes en train de travailler sur tout ça. Vous allez y arriver, mais parce que vous faites le choix de travailler cette blessure aussi. Alors, on vous dit prenez du recul. Si vous êtes en triangulaire, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes en plein questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le choix de rester dans l'ombre, pour certains ou certaines, mais ça va demander aussi peut-être d'aller revenir sur tous vos doutes, surtout peut-être que vous allez avoir besoin de vous réunir pour rediscuter de la situation, voyez? Et moi, je vois quand même une issue positive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou en face de vous, la personne, c'est bon, elle a des prises de conscience, elle va vous donner des vraies réponses, voilà. Et vous allez vous dire, bon, ok, ou je la quitte, parce que là, ça dépend que de vous, hein, de toute façon. Hein, c'est pas... Quand on attend quelque chose de quelqu'un, dites-vous que si la personne, ça fait 10 ans qu'elle vous dit, ou 8 mois, ou 1 an, oui, je vais la quitter, oui, je vais la quitter, mais ou le quitter, hein, mais qu'il ne se passe rien, vous avez le droit aussi d'acter hein, un changement. Parce que quelque part, on ne peut pas... Enfin, c'est pas un jugement, hein, mais c'est que c'est pas ça une vraie relation de couple. C'est on partage des choses, on est dans la lumière, voyez, et on n'est pas dans l'ombre. Donc ça veut dire que ou vous allez dire bon bah écoute, pour le moment t'es pas prêt, j'entends, t'as encore besoin de faire des choix. Alors homme, femme, peu importe, hein, extraterrestre, hein, tout ce que vous voulez. Mais moi en attendant, je fais le choix de ne plus souffrir. Donc je te laisse ce temps pour peut-être mettre les choses en place de ton côté, même s'il y a une grande attirance, même si vous ressentez que, voilà, vous prenez du recul et vous vous mettez un petit peu en retrait pour laisser aussi cette personne peut-être acter ses choix. Mais vous faites le choix de mieux de moins souffrir, parce que là, il y avait une petite dépendance affective. Donc, en quittant peut-être, alors ça peut être qu'un break, hein, mais du coup, vous vous préservez émotionnellement et tout ce que ça implique, et vous guérissez votre blessure. Parce que quand on est dans une dépendance affective, on n'arrive pas à faire de choix, parce qu'on a peur que l'autre personne nous quitte. Et quand on acte quelque chose comme ça, une décision comme ça, eh bien en fait, on se rend compte qu'on arrive à dépasser certaines peurs. Bon, parce que personne ne nous appartient, hein. Voilà, c'est le libre arbitre. Hein. Mais là, vous prenez du recul. Et si vous êtes donc en couple, bah là, ce que je ressens, c'est que peut-être hein, que vous vous posez des questions. Est-ce que je me fais manipuler? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Elle a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est arrivé au bout de notre relation? Parce que bon, là, ça ne me dit pas non plus qu'il y a de la tromperie ou quoi. Mais on est vraiment sur des questionnements par rapport à déjà qu'est-ce que je veux dans mon couple? Est-ce que j'ai tout ce qui me rend heureuse, ainsi de suite? Bon. Et du coup, ben voilà, là, il va y avoir des choix parce que du coup, ben, vous discutez. Voilà.
N'oublie pas les accords Toltec. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que il va y avoir encore besoin d'un petit peu de temps. Vous prenez du recul parce que là, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que ça peut être un break, tout simplement. Ou peut-être que le choix, c'est de vous dire, OK, eh bien, écoute, on travaille sur nos blessures, on prend ce temps. En tout cas, vous, on ne peut pas imposer les choses aux autres, hein. Donc, voilà, donc on travaille ses blessures, on prend un temps de réflexion. La carte de l'examen, voilà. Et ensuite, on trouve des solutions. Et si vraiment vous décidez que vous êtes arrivé au bout du bout, oui, pour certains, vous allez peut-être annoncer que vous allez prendre un avocat pour ensuite, voilà, acter un divorce ou une garde d'enfant ou je sais pas. Mais c'est un choix en conscience. Bon, peu importe, hein. Là, ça vous appartient. Bon, toutes les cartes sont tombées, donc évidemment, ça va. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui doivent être transmis. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que pour certains, ça fait déjà longtemps que vous avez pris ce temps de réflexion, justement, parce qu'en face de vous, je sais pas, il y a quelque chose là vous vous posez des questions. Est-ce que je suis manipulée? Est-ce que c'est ma dépendance affective qui me bloque dans cette relation aussi? Ça peut être ça. Donc, ou vous faites le choix d'attendre encore un petit peu, de poser les choses, et puis d'avoir des vraies réponses. Bon, et puis s'il n'y a pas de réponse, peut-être que la décision, vous allez vraiment la prendre. Mais pour certains, on n'est pas forcément tous sur des séparations, hein. Attention. Et puis on va terminer avec, je vous l'avais déjà montré, l'oracle sacré divinum. Donc, on va aller prendre le message pour la semaine. Allez, pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Et si c'est vous qui êtes en triangulaire, mais qui avez un choix à faire entre deux personnes, là, vous faites le choix, je pense, de quitter une personne et d'aller plutôt vers une autre. Enfin, vers la deuxième. Allez, le message pour la semaine à venir. Alors, c'est la carte 48 qui nous parle. Ouais. Pour certains, ouais, c'est ça. Il y avait vraiment une difficulté à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Vous pouvez avoir certaines difficultés à ouvrir les yeux concernant une situation ou une personne que vous estimez. Vos guides vous mettent en garde Vos guides vous mettent en garde et vous encouragent à lever le voile qui se trouve devant vos yeux afin de limiter certaines déceptions à venir. En portant un regard différent sur ce que vous traversez, vous pourrez débloquer certaines situations qui vous pèsent et vous empêchent aujourd'hui d'avancer comme vous le souhaitez. Cette carte peut également parler de votre envie de développer votre intuition et de la nécessité de travailler sur votre chakra du troisième œil. Donc les mots-clés, c'est difficulté à ouvrir les yeux et chakra du troisième œil. Alors, pour activer cette carte, vous pouvez dire « Je demande à l'univers de m'aider à ouvrir mon chakra du troisième œil ici et maintenant. » Alors, c'est aussi y voir clair par rapport à une situation. Bon, là, c'est clair que oui, c'est ressorti dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi être dans le domaine familial. Parce que l'amour, c'est aussi l'amour pour des membres de sa famille, pour des amis, vous voyez, bon, pour des personnes que l'on peut affectionner. Donc, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Merci Annie. Ensuite, Annie Cordy, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, ok, là, j'y vois plus clair. Alors, où effectivement, il y a manipulation par un membre de la famille, par un ami, par, voilà, un ex qui peut revenir. Bon, bref, peu importe, vous verrez. Mais, ok, et là, en fait, vous allez commencer à ouvrir les yeux sur une situation et de vous dire, bon, ok, j'en suis là. Alors ensuite, libre arbitre, hein, vous faites ce qui est le plus juste pour vous. Mais voilà, donc pour certains, oui, il va y avoir vraiment j'ouvre les yeux et j'ai une prise de conscience. Et derrière, j'acte des changements puisque j'ai la décision, j'ai le choix. Bon, voilà. Bon, voilà les messages de la semaine. Je vais vous laisser là, les amis. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Ça, c'est le plus important. Bisous, bisous!